Bonjour à toutes et à tous. Dans cette édition, on parlera de la manifestation des enseignants et des parents d'élèves en cette journée de mobilisation dans l'éducation nationale. On parlera de recrutement également sur fond de théâtre. On ira visiter un nouveau restaurant imaginé par une star de la télévision, sans oublier de parler d'un sport étrange. Je ne vous en dis pas plus, mais avant cela, les prévisions météorologiques avec dans la région des éclaircies à noter partout dans le nord et le Pas-de-Calais. Quelques averses peuvent toutefois persister par endroits. Côté température, les maximales restent plus faibles que la semaine dernière avec 11 petits degrés à noter du côté de Lille pour les maximales. Le mercure monte jusqu'à 12 degrés du côté de Dunkerque, Calais et Boulogne-sur-Mer. Et on ira jusqu'à 13 degrés dans les terres, notamment du côté de Saint-Omer. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, ce sera tout de suite après cette édition. On le disait, partout en France, c'est une journée de mobilisation qui se tient aujourd'hui dans l'éducation nationale. Pour en parler, nous nous sommes rendus à Villeneuve-d'Ascq devant l'une des écoles fermées ce matin. Les parents d'élèves accompagnés de leurs enfants et le personnel ont d'abord manifesté devant l'établissement. L'objectif, protester contre le projet de loi Blanquer, dit de l'école de la confiance. Les parents se sont insurgés contre la fermeture également d'une 4e classe de maternelle à la rentrée prochaine. Une mobilisation tôt le matin avant d'aller interpeller l'inspecteur départemental puis le rectorat. Ils ont manifesté leur ras-le-bol au micro de Vincent Vieillard. On a été reçu par l'inspecteur de circonscription, Monsieur Parmentier. Le rendez-vous a duré assez longtemps. Il faut des inscriptions, des chiffres, pour que la classe puisse rester ouverte. Il a promis de venir recompter à la rentrée s'il y avait des inscriptions supplémentaires. Avis à ceux qui cherchent un emploi, ce matin avait lieu la première session du Recruit Comedy Club, un événement organisé à la salle de spectacle Le Spotlight à Lille, organisé par les professionnels de l'agence L4M. Cette entreprise qui organise déjà des sessions de recrutement qui se veulent insolites, notamment avec des escape games. Et cette fois, ils ont tenté l'expérience avec une approche basée sur l'improvisation théâtrale. C'est une professionnelle de la scène qui a mis en relation les candidats et les recruteurs deux par deux sur scène avec un sketch à jouer sur un thème précis. Deux entreprises ont joué le jeu, un grossiste en matériel informatique et une spécialité dans le recouvrement. Voilà pour les précisions. L4M qui a fait une première sélection juste avant. Et à la fin de cette session théâtrale, il a permis d'ôter les préjugés et de laisser le naturel prendre toute sa place avec un entretien traditionnel que Vincent Vieillard a pu voir de ses yeux. Les deux entreprises nous ont donné donc leurs besoins, les postes qu'ils recherchaient, et donc on a assuré vraiment une présélection. C'est-à-dire que sur le papier, sur le CV, par rapport donc à l'expérience, au niveau d'études, ça colle avec ce que recherchent donc les entreprises. Et donc les recruteurs ne verront donc le CV, le profil des candidats qu'après la session de jeu. L'idée c'est vraiment qu'ils puissent découvrir le savoir-être, la personnalité du candidat avant son CV, avant son profil professionnel. L'idée c'est vraiment ça, et ensuite à l'issue de la session de jeu, d'initiation à l'improvisation théâtrale, il y aura des entretiens individuels qui auront lieu et un processus de recrutement entre guillemets plus classique. Voilà également quelques précisions sur la notification d'expérience qui peut être demandée durant cette expérience de recrutement par le théâtre. On est sur des métiers de la relation client, que ce soit donc des métiers du commerce pour une grande micro, puisqu'ils recherchent donc des commerciaux sédentaires B2B. Là, ce qu'ils vont vraiment observer, c'est la capacité de répartie des candidats, la capacité de stress, d'écoute. Et donc pour conciliant, on est sur des gestionnaires donc recouvrement. Donc là, on est pareil sur vraiment les capacités d'écoute, les capacités à rebondir et à être capable vraiment d'apporter la bonne réponse aux personnes. L'idée, c'est vraiment ça, d'observer donc le savoir-être des candidats. Allez, place à un sport insolite, on en parlait en début de flash, qui se développe à Lille. Il s'agit du tech-ball. C'est une discipline tout droit venue d'Hongrie. Inventé par un ancien joueur de foot et un ingénieur, il s'agit d'un mélange de tennis de table et de football. Il se joue à 2 ou à 4. En France, il existe 25 clubs comme le Lille Métropole Tech-Ball, créé en août dernier. Et l'heure est d'ailleurs au recrutement puisque les 6 membres actuels sont à la recherche de nouveaux joueurs. Peut-être qu'ils s'ennuient. Si vous êtes intéressé, sachez que ce week-end, en tout cas, le circuit Tech Ball France 2019 sera lancé à Roubaix. Ça va se passer samedi et dimanche à la salle de Sport Pays. Une quarantaine de joueurs vont s'affronter en vue de l'Open de France. Et Gunaï est allé rencontrer les Lillois.
Le club s'est créé comment? Tout simplement parce que moi j'ai connu le Teqball en septembre l'année dernière. J'ai eu la chance de partir à Budapest pour faire la formation d'arbitre international. Suite à ça, j'ai arbitré la Coupe du Monde à Reims qui s'est déroulée en octobre l'année dernière. Et là je suis reparti à Budapest pour passer mon diplôme de formateur arbitre. Et du coup, avec Emilien, on a eu l'idée de créer un club pour pouvoir justement développer le Teqball, parce que c'est une pratique qu'on adore et on est vraiment accros tous les deux de ça. Alors on a le Facebook, le Lille Métropole Teqball. Donc là, il y a nos coordonnées, on peut nous joindre dessus pour pouvoir venir faire des initiations, ou nous on se déplace, on vient faire des initiations dans les écoles, dans les clubs sportifs, peu importe. Florent Leyden, l'ancien candidat de l'émission Top Chef en 2013, a ouvert sa deuxième adresse à Lille. Après le Blompot rue des Bouchers, place au Beerbuik rue Royale. Le concept veut apporter 2 services. Au rez-de-chaussée, une restauration digne des tavernes flamandes avec un estaminet snacking qui offre la possibilité de manger sans réservation. Et puis à l'étage, les gourmands peuvent profiter d'une formule entrée plat dessert et boisson à 25 €. Et là par contre, il faut réserver. Comme il en a l'habitude, Florent Leyden propose des produits flamands comme le pigeonneau de Stenvoorde, le beurre et crème de Secbois ou encore les fromages du Mont-Descas. Vincent Vieillard est allé le voir. Le Beerbuik, c'est un ventre à bière. C'est ce que ça veut dire en flamand en tout cas. C'est pour ça qu'on l'a fait rose à l'entrée. Il fallait trouver quelque chose qui nous corresponde à Kevin, Clément et moi, les 3 associés ici. Et le temps faisant, l'hygiène de vie faisant, on se retrouve tous avec un petit Beerbuik. Donc voilà, le mot était tout trouvé. On ne change pas de credo, on ne travaille que des produits locaux. Les bières qu'on brasse sont faites avec des produits locaux aussi. Tout ce que vous allez manger est fait avec des produits d'ici. On ne fera jamais machine arrière, on ne peut pas revenir là-dessus. Quand on a commencé à consommer raisonnable et raisonner, on ne peut pas revenir en arrière. Voilà pour cette adresse à découvrir. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.